Et salut YouTube, aujourd'hui, nouvelle vidéo de petit TCG, toujours un One Piece. Pour le moment, j'ai toujours pas de contenu à proposer autre que One Piece. Je faisais Marvel Snap, mais j'ai arrêté Marvel Snap, donc du coup, bon voilà. On reprendra peut-être une autre fois, peut-être, et je ferai à ce moment-là la vidéo dessus, mais bon. Pour le moment, c'est que du One Piece. Donc là, les starter decks, comme vous pouvez le constater, à nouveau, ils en ont sorti une petite salve. Alors c'est 6 starter decks, j'ai fait une vidéo, parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même un petit truc à ouvrir, mais c'est voilà, c'est des petits decks quand même, hein, qui sont très importants pour le jeu, je crois, parce que par exemple, celui-là est très très fort apparemment, le petit Purple Luffy. Mais bon, voilà. Là, moi, je l'ouvre pour le côté collectionniste, bien sûr. Donc, ça fera mal à ceux qui passent et qui espèrent voir du jeu. Mais bon. Donc, il y a ces decks, vraiment, c'est des decks vraiment basiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte en plus. C'est vraiment juste voilà, une petite thématique en général qui est liée, par exemple, le Shanks, c'est son équipage, etc. Donc, on va découvrir ça avec vous. J'ai pas trop regardé, hein, justement, donc c'est pour ça. Je suppose que c'est voilà l'univers de Shanks. On va bien voir. On va avoir la surprise. Et du coup, on va ouvrir ça. Donc, je vais essayer d'ouvrir dans l'ordre. Donc, lui, c'est le premier. Hop, on va essayer de les mettre dans l'ordre. Comme ça, c'est mieux pour vous et pour moi, pour mes petits tocs. Hop, on va les mettre sur le côté. Comme ça, on verra au fur et à mesure. Donc là, j'ai acheté chez Okiniland. Donc, c'est un site japonais hein, qui vient. Enfin, c'est un site, ce qu'ils appellent un médiateur japonais, c'est-à-dire que je commande là-bas et eux, en fait, ils se procurent les articles et ils nous les envoient. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est très rapide. Hein. Dites-vous que pour venir du Japon, ça vient des fois plus vite qu'un produit français. Donc, c'est pas mal. Le site est plutôt bien, donc facile à prendre en main. Donc, je le recommande si vous avez. Je vous mettrai un petit lien hein, pour que vous ayez commandé si vous voulez. Les prix sont plutôt corrects. Après, cette fois, c'est de l'occasion. Là, c'est des produits neufs, mais vous verrez, il y a des produits promotionnels que j'ai commandés. C'est des produits d'occasion, donc ils ont déjà été dans une main. Mais franchement, pour le prix, quand on voit que des fois on paye 2 voire 3 fois moins cher qu'ailleurs, voilà quoi. Donc, toujours, à la fin, une petite carte qui sert à rien pour moi, parce que je ne joue pas. Ah, il y en a même plusieurs. Hop, il y en avait deux. Hop, on referme ça. Donc, toujours les petits dons classiques. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Les petits dons, j'en ai déjà beaucoup. Et donc, comme d'habitude, la première carte, c'est la leader. Donc, c'est pour principalement ces cartes-là que je les commande. Parce que là, je ne sais pas s'il y a des cartes justement spécifiques à ces starter decks-là. On va découvrir ça tout de suite. Mais voilà, la leader qui est vraiment. C'est des cartes de dingue, hein, quand même. Ça va pas chercher des folies des fois, mais c'est très beau dans ce qu'ils font, quoi. Donc là, la première leader. Ah, bon, fallait bien que s'il y a Shanks, s'il y a Uta, le retour, c'est vraiment qu'on l'a pas vu. Normalement, elle est dans le PRB2, mais dans la dernière vidéo, je n'ai pas eu de Uta. Donc c'était pas mal. Donc, voilà, petite carte spécifique, une SR de Uta. Ensuite, on a une SR spécifique de Shanks. Ça, c'est bien. Parce que déjà, au moins, les SR sont des cartes spécifiques, c'est déjà pas mal. Ensuite, on part sur. Oh, c'est Beckman. Ah ouais, Beckman est dans un style particulier. Pareil, spécifique à ST23. Plutôt intéressant ça. C'est des decks qui sont faits pour le jeu principalement. Hein. Donc pour ça que des fois les cartes elles vont être en multiple. Très très belle Luffy du film. Vraiment c'est une des tenues de Luffy dans les films que je préfère. Et je crois que ça fait la quatrième ou cinquième version. Donc c'est pas mal. Ah ouais, donc toutes les cartes, tous les membres ils sont dans un style un peu particulier. Donc ça c'est le papa de Usopp. Donc Yasop. En espérant qu'à un moment donné j'arrive à avoir la spéciale d'OP12. Ça serait bien. Donc lui, je sais pas qui c'est, parce que je crois pas que ce soit un membre de l'équipage de Shanks. Ça doit être un personnage d'un film, normalement, je crois, lui. En particulier, hein. Mais ça, par contre, là, on repart dans la réédition. Donc c'est de l'OP09. Le monsieur avec son petit singe. Le mec avec son kick d'OP09. Donc on a directement le singe. Pareil, OP09. Ah, une autre version que je préfère du papa de Usopp, qui apprécie énormément Luffy. C'est un personnage qui est très important aux yeux de Luffy aussi, hein, même si dans le manga il est toujours Shanks, Yasop est tout aussi important. Donc lui c'est bien un petit personnage de chez Shanks, qu'on a pu voir dans le PRB2. Ah, donc ça c'est le roux. Ah, une petite chibi. Bon, pareil, c'est que de l'OP09, donc c'est un starter deck avec des cartes spécifiques, mais sinon après c'est que de l'OP09. Mais là c'est une chibi, donc moi je les aime toujours, ces petites chibi. C'est toujours aussi joli. Et donc là on va rentrer dans les techs. Ah bah je pense quand même qu'il n'y en a qu'une seule. Et ça, voilà, dans le PRB2, il y a une version très spéciale de cette carte. Je vous la mettrai sur le côté. J'espère la choper aussi pareil à un moment donné. Donc l'équipage au complet. Et je pense que c'était la dernière carte. On passe sur Bonnie, donc avec un peu de chance. Bonnie, c'est du vert, donc là-bas, après, j'ai pas les connaissances des choses, mais si on pouvait avoir du petit
qui dit Bonnie dit Kuma. Voilà, petite Bonnie qui est plutôt très belle. Hein. Excusez-moi, je jetais les petits papiers. Alors, la petite Bonnie qui est... Donc, ça, elle va être toute dans ce style-là. Comme la Shanks. Vraiment très classe. Oh, du killer et du kid. Très sympa, ça. Étant donné que c'est des personnages que j'aime bien, j'ai un petit peu plus d'affection pour killer. Ce sont les épéistes en général, je les aime bien. Ah ben là, il pouvait pas plus me satisfaire. Hein. Petit Trafalgar. Hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de PRB2. Hein. J'ai chopé une wanted de Trafalgar. Donc ça me fait très plaisir. Mais là, celle-là, elle est magnifique avec Beppo au-dessus. Parfait, quoi. Ce deck-là est très bien. Ah, donc ça va être en fait le vert. Et pour le moment, c'est la nouvelle génération, quoi. Donc là, le mafieux. Ouais, donc c'est ça, c'est la nouvelle génération. Enfin, The Worst Generation. Génial. Hawkins. Parfait. Moi, j'aime beaucoup Hawkins, donc j'espère que... Voilà. Drake. Ouais, c'est toujours des personnages que j'apprécie. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle génération, même si, bon, bien sûr, hein, l'ancienne génération, il y a des personnages incroyables. Mais de l'ancienne génération, moi, à part Gecko Moria... ouais, bon, un petit musicien, forcément. Hein. L'ange. Enfin, une sorte d'ange. Donc lui, où on pense avoir vu récemment dans les scans, potentiellement un de ses ancêtres. Donc, plutôt marrant de l'avoir dans la Worst Generation. Je savais pas qu'il faisait partie de ça, lui. Enfin, il était considéré comme ça. Le monsieur avec son petit lézard sur la tête, qui est vraiment trop mignon, cette carte. Le petit Barto, que vous avez peut-être dû voir dans le PRB2, je crois, celle-là aussi, elle y est. Bon, qui dit Worst Generation, forcément, il y a une petite Luffy, ça se fait partie des cartes que j'adore. Hein. Franchement, là, moi, je sais pas, moi, ça me donne la sensation de mouvement, donc je trouve ça vraiment très bien fait, quoi. Pour le coup, la petite Zoro d'OP07, un peu bizarre, là, en mode vacancier. On dirait qu'il va à la plage. Ah, bon, il y a Kuma. Bon, je pensais pas que Kuma allait prendre une dérouillée, mais pareil, j'aurais bien chopé la manga événement de celle-ci. La petite Bonnie de OP07, forcément, j'aurais pu y penser. Et voilà, petit deck très sympa sur la Worst Generation avec une très belle Trafalgar. Donc, moi, je suis encore une fois très content. Parfait. Alors, on passe à Baggy. Alors, Baggy, par contre, est-ce que c'est son équipage ou est-ce que ça va être les nouveaux Seven Warlords? Donc peut-être un peu plus cross-guide. On start avec le leader. Franchement. C'est vrai que j'ai oublié dans le PRB, j'ai dit que j'aime principalement Gecko et Trafalgar, mais c'est vrai que Buggy aussi, c'est pareil. Mais j'attends tellement, en fait, le problème c'est que pour moi j'apprécie le personnage, mais j'attends tellement qu'il dévoile vraiment ses pouvoirs. Je suis sûr qu'il en cache sous le pied. Surtout qu'il y a des théories qui sont apparues récemment, qui sont très intéressantes. Donc j'espère que justement le personnage va pouvoir briller un petit peu. Ce serait bien pour lui. Ouais, donc c'est assez cross-guide, en tout cas pour le moment. Une très belle... carte collab entre Mihawk et Crocodile. Une petite Peggy encore, parce que du coup c'est lui qui gère la Cross Guild. Enfin, qui gère sur l'aventure. Mais le design en particulier, il y a un artiste hein, qui fait ça. Hein, il y en a plusieurs. Oula, la petite caméra qui fait du caca. Donc, ah, la petite carte promo. Ah bah, ouais, bah vous verrez, je crois que je l'ai commandée celle-là et... Voilà, bon, elle est présente dans le starter deck. Bon, en vrai, c'est pas très grave si je les commande à côté, parce que ça, du coup, je ferai vraiment un carnet carte promotionnelle à côté. Et au pire, ça me permettra d'échanger contre une autre carte. Hein. C'est pas... Si elles ont pas de trucs en plus, ou en plus, on en a plusieurs fois. Mais bon, c'est une carte qui est très sympa en promo, qui était dans un jump, je crois. Donc... Oh! Ouais, c'est vrai qu'elle est liée un peu à Baggy au tout début, là. Hein. C'est les deux premiers vraiment antagonistes intéressants de Luffy, quoi. Donc, ouais. Pas mal. Et je parle pas, encore une fois, de ces arguments. Donc, bien forcément, donc, les comparses de Baggy. Forcément, le petit lion avec lui. Lui, vraiment, c'est terrible. Petit mouton, là. Ah, du coup, donc, ils font la réédition de la OP09. Donc, c'est à peu près la même version qu'ils ont fait, mais voilà, c'est sous un angle un peu différent d'OP09 aussi. La Baggy magnifique d'OP13, que j'aime beaucoup. D'OP13, d'OP9, pardon. OP13 n'est pas encore sorti. J'aimerais, mais il n'est pas encore sorti. Donc voilà, ce personnage que je trouve très rigolo. Il s'entendrait bien, je pense, avec Bonnie et Luffy. Donc son petit lion avec lui, number 1, number 3, et on finit par bah voilà, la Cross Guild. Bon, malheureusement, j'ai toujours pas eu la carte événement. Hein. Peut-être un jour. Et je pense qu'on finit par ça. Voilà. Bon, très bien. Petit deck très sympa. Mais ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a énormément d'OP09. Donc en fait, OP09 a vraiment créé une méta, hein, j'ai l'impression. C'est fou. Quand même qu'au final, une série avec des cartes aussi intéressantes, parce que là, les starter decks
ils sortent après OP12. Donc OP09 c'est quand même 3 séries en arrière, c'est pas mal hein, qu'il y ait autant de cartes encore aussi jouées quoi. Donc là on va ouvrir le deck le plus... Je crois que c'est le deck le plus joué je crois. Enfin, un des plus importants. Bon après je comprends aussi que même si au pire le deck est pas très joué, la carte, on sent qu'elle est exclusive à ce starter deck pour le moment en tout cas, parce qu'on voit que des fois voilà, ils font des rééditions dans certaines séries, hein, mais là en l'occurrence celle-là, pour le moment, c'est une des... je pense que c'est une des plus jolies Gear 5 leader quoi. Hop. Donc, alors après ça part en Nico Robin, qui est très joli comme SR, vraiment, impeccable. Une petite Luffy, forcément, parce que tout tourne autour de lui, puisque c'est lui qui s'appelle entre lui, je crois que ça les fait repop et ainsi de suite. Bon du coup on va avoir un peu d'équipage de Mugiwara quoi. Donc là c'est Sanji en version Power Rangers, la tenue Germa 66. Petit Chopper qui commence, ah oui c'est quand il veut, s'il est sur Wano, il y a le sorte de gel là, le gel des démons de froid qui transforme les gens en démons de froid et lui il a trouvé un antidote. Forcément, hein, c'est le médecin donc. Et c'est un génie. Franky, dans sa version Megazord, donc voilà, il s'entendrait bien avec Sanji en version Germa. Donc cette petite carte, donc là on repart sur de l'OP05, donc c'est Sanji avec Zoro, on sent que ça se trouve peut-être la version où justement c'est Zoro, on voit la vision où c'est Zoro qui protège et Sanji derrière. Peut-être qu'elle va arriver justement. Donc là une petite Jinbei forcément. Donc Franky en version Wano. Petit Usopp. Nami. Très jolie carte, hein, celle-là d'OP9. Bon, le petit Zoro, on a déjà pu voir. Une petite Luffy contre Kaido. Ah oui, celle-là, que malheureusement j'ai pas chopé dans sa version d'origine, hein, en pensant que c'est une carte qui est rare, donc normalement elle est holographique. Hein, donc dans les starter decks elles sont pas holographiques, les cartes rares. Donc là, voilà, malheureusement au moins ça me permet de la voir. Sans l'effet holo, et déjà sans l'effet holo, la carte est très rigolote et très sympa. Ah, et on finit pas par une tech, on finit par une Brook du starter deck 14. Ok, pourquoi pas. Hop, et normalement, donc c'était la dernière, à moins qu'il y ait une carte bizarre à la fin. Non, voilà. Donc un petit deck résolument axé sur les Mugiwara, quoi. Et qui, comme je vous dis, dans le jeu, je crois qu'il est très fort, parce que de toute façon, en plus, c'est celui qui a manqué et que j'ai dû acheter en décalé. C'est pour ça que la vidéo sort très tard. Donc bon. Allez, on part sur Barbe Noire, hein, du coup. Alors, Barbe Noire, je sais plus ce qu'il y a. Bon. Je sais plus ce qu'il y a en général autour de Barbe Noire. Je suppose son équipage, du coup. En théorie, de toute façon, à ce niveau-là, ils sont assez raccords. Et après, je crois que noir, c'est la couleur des marines. Mais bon, je pense pas qu'ils mettent les marines avec Barbe Noire, ce serait bizarre. Bon, après, pourquoi pas, hein, ça se trouve peut-être qu'elle a moyen de faire des mix. Hein. Ça serait marrant de mettre justement de faire un deck mix pirate Navy. Ça se trouve, ça existe déjà. Hein, mais enfin, ça existe sûrement. Ça fait partie des très très belles cartes de Teach, hein, quand même. Et on part donc sur un Aokiji, parce que bon, pour ceux qui lisent les scans ou qui sont à jour, voilà, il y a des petits trucs entre Barbe Noire et lui. Donc, qui sont dans son deck, c'est pas déconnant. On enchaîne par une magnifique Barbe Noire. Oh là là, celle-là, elle est belle aussi. Hein. Et on voit du coup qu'il a 2 fruits. Même si on suppose qu'il y en a un petit troisième caché. Après, on part dans... Donc, c'est le membre de son... Ok. C'est une île. Donc, c'est lui, l'île. Ah oui, en effet, ouais, du coup, il y a vraiment une différence entre Picaro et lui. Picaro, il a une sorte d'étoile sur le visage. Et lui, il a la grande moustache avec les cornes. Ok, donc ça me permettra peut-être maintenant de les dissocier un peu plus facilement. Et ça fera plaisir à Néfaste s'il passe par là. Donc là, c'est la fameuse petite... qui ressemble un peu à Big Mom jeune. Enfin, jeune. Quand elle était svelte, là, pendant l'équipage de Rox. Le géant. Elle est géniale. Franchement, en plus, avec la petite bouche, il est prêt pour le selfie. Mais vraiment très cool. Ah, du coup, on repart dans son l'OP09, donc avec son sniper, qui est capable de téléporter les gens et tout, là. Lui, il est vraiment, vraiment cool. Finalement, le combat avec Usopp contre lui. Burgies, donc le Matador. Enfin, le Matador. Ah oui, un Matador, bien sûr. Non, je sais plus quoi ça s'appelle. Enfin, ceux qui font du catch au Mexique. Donc le mec qui sera invisible, donc je vous invite aussi pareil à avoir PRB2 parce qu'il y a une très très belle rare de lui. J'ai pas eu son alternative, mais la rare est déjà en soi, elle vaut le coup. Donc très content. Et là à nouveau on est reparti sur quand même pas mal d'OP09. Hein. Donc le cheval bizarre, donc pareil de l'OP9. Donc on a le cheval, on va bientôt avoir, je suppose qu'il va y avoir quand même une carte sur le cavalier. Oh ben d'accord, juste derrière en fait, avec le mec avec sa petite pomme là. Je sais plus ses pouvoirs, mais pareil, il est marrant lui aussi. En fait, l'équipage de Barbe Noire a toujours des pouvoirs un peu étranges, rigolos. Bon, lui, par exemple, pareil, je sais plus, donc ça que je passe assez vite. Je sais que c'est un personnage, mais je me rappelle plus ce qu'il fait. Donc, le magicien.
Vraiment très classe. Donc l'île pirate. C'est là où vit Barbe Noire et son équipage. Et on finit comme le deck juste avant, par une carte classique le géant, quand il est dans la prison. Ok. Bon, sympa. Sympa. Petit deck rapide, principalement, donc accès Blackbird. Donc après avoir fait un deck principalement Mugiwara, type deck Blackbird, c'est pas déconnant. Et voilà, et on va ouvrir donc les Yamato. Donc là, pareil, je sais pas trop ce qu'il y a. Yamato, ça doit être du Wano, du Oden. En général, c'est toujours ça. Alors, il y a déjà eu un deck, un starter deck Wano, enfin, Yamato, pardon. Donc du coup, ça va être à peu près les mêmes cartes, parce que je pense pas que le deck Yamato ait vraiment évolué, quoi. La plupart des decks n'ont pas spécialement évolué, parce que ce que j'ai ouvert, les cartes ont changé un peu visuellement, mais c'est juste des versions, des rééditions, quoi. Donc, même si c'est des versions exclusives au starter deck, ça n'empêche que bon, je pense que ça reste assez proche. Après ça, il y a des spécialistes sur YouTube, je vous conseille d'aller voir le monsieur qui tient la chaîne Vivre Card, qui est pas mal hein, à ce niveau-là. Il a beaucoup plus de connaissances que moi là-dessus. La petite Yamato, vraiment, elles auraient été très très belles. Hein. Ces petites leaders. Hein. Comme d'habitude, rien que pour ça, ça vaut le coup. Hein. Oh, une Momosuke spécifique. Ah, dans cet angle comme ça, il est classe aussi. Ah, ça fait plaisir. Petite Momosuke. Forcément, donc une petite Yamato en SR aussi. Mais je préfère la Momosuke. Et là, voilà, donc ouais, ça on part sur les ninjas de Wano. Donc, je connais pas trop leur nom, hein, à part Kinemon. Je connais pas trop. Bon, ça, j'ai eu des cartes très intéressantes avec cette petite dame. Bon, c'est peut-être un... Bon, des fois, je sais jamais. J'étais dit une dame, ça se trouve, c'est un mec, parce que toujours des trucs un peu étranges dans One Piece. J'ai du mal avec ça. Bon, voilà. Lui, je sais qui c'est Kinemon. Voilà. Ça, en plus, je crois que c'est une spécifique à ce truc-là. J'aime bien le personnage. Et je crois qu'il y a un deck, justement. Ils appellent ça Exodia parce qu'il y a des parties du corps de Kinemon. À un moment donné, il se fait séparer et ils appellent ça le deck Exodia, je crois. Enfin, Exodia version One Piece. C'est rigolo. Donc, le chien. La petite. On va l'appeler Tortue Ninja. Le 5e membre perdu. La petite dame aussi de Wano aussi. Enfin, des 7 samouraïs là. Ouais, oh, pas mal celle-là aussi. C'est une version existante. Putain, elle est jolie. Sûrement, j'ai dû faire la même interaction quand j'ai ouvert au P6, hein, mais bon, au P6, ça fait un moment que j'ai pas touché, donc... le petit tigre. Parce que même s'il a une grosse fourrure, c'est un tigre. Donc lui aussi, pareil, j'en ai... Lui, il y en a plein de cartes dans le jeu de lui. Alors ça, c'est pareil, hein, toujours pas, je sais... Il y a un dragon. Ça, c'est peut-être Oden. Et ça, je sais pas qui c'est. Ça, c'est une carte un peu mystérieuse pour moi. Je crois qu'à un moment donné, je regarde, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle passe. Et à chaque fois, je sais pas trop quoi dire. Ah oui, celle-là, j'avais adoré. Parce que vraiment, le côté équipage derrière, partie des très très bonnes cartes. Hein. C'est d'OP9, encore une fois. Bon. OP9, vraiment un dingue. Un set de dingue. Un dingue de set, j'allais dire, mais non, ça n'existe pas, ça. Et on finit encore par un personnage et pas par une tech. Donc une petite Yamato d'ST13. Donc voilà, ST13 qui était Yamato. Donc voilà. Pour ça que ça me disait quelque chose. Donc voilà, donc... on s'arrête sur cette dernière là, ces petites cartes de leader qui sont vraiment très classe. C'est une petite vidéo pour juste présenter les cartes de deck, hein, parce que bon voilà, c'est des petites... j'avais bien dit que les premières que j'avais fait, il y avait beaucoup de decks parce que j'avais du retard. Là forcément, s'ils les sortent à chaque fois que entre guillemets par 5, vous voyez 5 starter decks, ça s'ouvre quand même assez vite. Et encore que là, j'essaie de pas faire de transition pour pouvoir justement avoir une vidéo qui dure un peu plus. Mais voilà, très content. Donc j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi d'ouvrir ce genre de choses. On se retrouve maintenant pour des petits produits promotionnels bientôt. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. A plus les gens.